Amis, nous comment nous y est, nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui, c'est 25 juin 2025. Nous avons un gros update sur le dossier TPS haïtien. Eh bien, gagné DHS qui réécrit encore juge et Brian Corgan. Donc, qui ça qui gagne dans lettre ça? Eh bien, nous allons regarder ensemble qui ça que yo dit dans lettre là concernant le TPS haïtien yo que département intérieur DHS qui était gagné pour te positionner au 4 juin qui sont passés là sur question de TPS haïtien yo, eh bien yo te réduit tant de TPS Haïti qui était 18 mois et réduit là avec 12 mois, c'est-à-dire TPS a fini en février 2026, eh bien réduit pour 3 août 2025. Donc gagné update côté que gagné et un groupe évangélique qui était attaqué décision ça en justice, eh bien gagné Brian Corgan, c'est lui-même qui attendait donc dossier. Juge là bon côté parle l'étape tant que administration lui-même te prend une décision avant que lui-même li positionner li. Donc administration a quitté 4 juin passé, il va jamais dit rien. Eh bien juge là il était écrit pour yo te ba une réponse 18 juin qui se passé. Eh bien yo te répondre juge là dans première lettre 18 juin, vraiment yo te écrit li. Eh bien, dans 24 ans là, il aurait écrit juge là encore. 24 ans, il y a une autre lettre qui vient joindre juge là. Et côté que, premièrement, il a demandé avec juge là pour que lui déporte des dossiers ça parce qu'il n'a pas une autorité pour que lui garantit TPS pour Haïti. Il a dit juge là que il prend décision déjà, c'est-à-dire que 4 juin qui était que il était parlé dans prendre décision yo même yo déjà fait évaluation yo donc avec partenaire qui concerné et pour voir comment évolution y bon côté Haïti, est-ce que Haïti ka recevoir donc ressortissant li yo sans problème. Donc yo déjà fait évaluation ça et yo prend décision yo donc yo seulement pral publier décision officielle. Donc il pas c'est 4 juin pour te publier décision mais yo te ka publier n'importe le. Eh bien, dans la décision que vous dit vous prévoit pour prendre, les capable soit vous redésigner TPS pour Haïti, c'est une bonne nouvelle, si vous redésigner li, ou bien vous révoquer. Et si vous avez révoqué TPS pour Haïti, vous gagnez d'habitude 60 jours avant date que TPS est supposé finir, vous toujours 60 jours. Donc, il dit qu'il y a toujours 60 jours là, a toujours respecté dans la date que TPS là a pas terminé. Donc, on est que TPS a fini pour 3 août 2025. C'est-à-dire que il pral ba nous 60 jours au cas où c'est après 2025 là, après août 2025 là et on a besoin de 60 jours pour préparer à faire donc pour quitter pays. Donc, selon ça que il dit. Et si yo même yo redésigné TPS pour Haïti, eh bien mon qui te gen 4 travail yo qui te campé, yo pral ba yo 4 travail normalement, il y a une extension sur 4 travail yo pour que yo même yo et travail. Donc un juge là ou bien avocat yo capable défendre dossier, eh bien yo te demandé juge là pour que il te maintenu rendez-vous qui te gagné jeudi parce que dans 24 là, les ont écrit juge là pour dire que yo pas disponible pour hier 24 là, eh bien juge là lui-même te dit non, mais si nous pas disponible, donc n'a pas pris rendez-vous pour jeudi 25 là. Eh bien jeudi 25 là, yo kembe rendez-vous donc plus tard nous t'a supposé connaît qui ça qui tombé donc en concernant de TPS là entre juge là avec administration donc qui déjà dit que yo même yo prend décision yo et yo partager dans lettre là et que yo connaît automatiquement que ou appliquer pour TPS là ou gagner une application qui pending qui pourquoi approuver yo connaît que ou protéger en bas TPS là. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que il y a un pile monde qui appliquer qui pourquoi joindre réponse que et application elle pending. Et bien selon ça que lettre ça qui sorti dans DHS dit que depuis que ou appliqué ou toujours gain protection en bas TPS malgré que TPS n'a pas vinn joindre. Donc l'autre évolution concernant de déportation
et côté que et chiffre yo a augmenté. CBS News en sorti un rapport côté que administration a gagné environ 60 000 migrants dans le centre de détention qui ont gagné aux États-Unis, donc qui dépassait donc effectif que Congrès a alloué donc pour que yo gagné, donc yo dépassé. Eh bien dépassement ça selon information dans environ 60 000 moun gagné 47% moun ça c'est innocent qui yo, c'est moun qui pas gagné yon casier criminel. Seulement moins de 37%, moins de 30% qui gagné casier criminel dans moun ça yo. Donc pas oublier que l'administration avec un conseiller Stephen Miller qui était demandé pour que ICE arrêter 3000 migrants par jour. Donc dans une seule journée, il est arrivé à 2000. Jusqu'à présent, il faut atteindre 3000 là, mais il est arrivé à 2000. Donc information qui a pas fait gros actualité là, surtout dans Florida. Eh bien, Florida qui était proposé une zone qui c'est Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz c'est une zone qui est un ancien aéroport qui abandonné. Donc en zone ça c'est seulement alligator qui l'a donné. Je vais regarder là, c'est python, c'est couleuvre qui l'a donné, c'est moustique qui est dans zone ça. Eh bien, actuellement là, et construction centre de détention ça qui prend 1000 à plus cabanes, li continuer, li commencer. C'est-à-dire construction a commencé. Donc dans quelques semaines là, donc li pral disponible pour que li accueillir immigrants. Donc yo te dit que immigrants que pral voir là c'est moun qui vraiment pire yo, c'est-à-dire c'est moun qui gagne un casier judiciaire criminel qui est vraiment extrême. Donc c'est moun ça qui pral voir dans centre de détention ça, et malgré gagner et un peu de monde qui opposé avec ça, mais administration ou bien DHS et bon côté secrétaire intérieur là, les déjà décaissé fonds li voye bay donc autorité dans Florida pour yo construire centre de détention ça qui prend 1000 à plus 1000 cabanes donc environ ou bien plus les prend donc pour que yo kembe migrant yo dit qui criminel qui a bay problème donc pour que yo voye dans zone ça yo et yo dit que moun ça pas ka échapper yo pas ka courir parce que si yo courir c'est avec alligator que yo pral faire face, si yo courir c'est avec couleuvre que yo pral faire face. Donc c'est centre de détention ça regarder là donc li vraiment en construction dans jou k'ap vini là li pral opérationnel. Donc gagné un pile moun dans Florida donc qui était a manifesté dans rentrée donc de Alligator Alcatraz et dans Floride là qui trouve li dans Everglades. Dans zone Everglades, c'est là que ancien aéroport ça qui abandonné. C'est seulement qu'on y a c'est alligator, c'est couleuvre qui fait partie. Donc c'est là il va le mettre immigrants. Imaginez, c'est là que il va le mettre immigrants. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et pour question de immigration, donc gen moun selon chiffre ça nous sommes partagé avant là, gen 47% de moun qui ont arrêté qui pas un casier criminel. Pour ça tout ka ouais que gen moun là qui pas un casier criminel qui a joindre dans centre de détention ça. Même gens que te gagné deux migrants et yo te déporté dans Salvador qui te retrouvé dans prison C-Côte là et haute sécurité côté que yo mettait tout gros bandit criminel surtout dans Salvador. Eh bien yo te gagné un contrat avec Salvador pour recevoir donc immigrants ça yo et c'est selon immigrants ça yo qui sorti c'est-à-dire immigrants qui t'a fait partie de gang MS-13 ou bien train de Aragua dans Venezuela. Eh bien yo te gagné deux migrants qui ont été déportés par erreur dans zone dans et centre de détention C-Côte là. Donc il y a un qui déjà retourné aux États-Unis et il y a l'autre là, il y a un Cour suprême qui sorti yon exécutif order là ou bien yon ordre pour que yo retourne aux États-Unis. Donc les amis nous yo malgré gagné en pile controversé concernant donc de détention de
Agrego Garcia et monsieur a été arrêté dans Michigan. Il a été arrêté dans Michigan. Donc ou ka joindre dans centre de détention ça, surtout même qui dans Floride. Et faut prendre en pile attention parce que il y a des gens qui pensaient à cause de guerre Iran avec Israël là et que question immigration t'a font poser. Non, faut qu'on gérer dossier parce que donc c'est c'est-à-dire agent qui dans la rue donc c'est pas même qui régler question de guerre Iran-Irak. C'est pas même qui régler cause de guerre Iran-Irak donc c'est une l'autre entité donc qui toujours dans l'administration qui gérer donc ainsi que sans papier sous pas rien qui couvrir en tant que immigrant qui là qui pas gagné un green card qui pas un citoyen américain donc faut au moins ou ta gagné un asile qui pending qui protégé ou bien ou gagné un TPS qui est protégé donc si vous pas gagné une dans ça yo et vraiment faut prendre pile précaution parce que quelque sorte de moun a parlé de guerre là qui vraiment préoccupé yo question de guerre et Irak là mais li pas vraiment freiner question de immigration aux États-Unis donc zami no yo gagné bill ça nous t'ai parlé qui c'est projet de loi que 30 sénateurs démocrates yo même été introduit dans chambre Sénat donc gain journal Newsweek qui parlait de lui qui parlait de du projet de loi ça côté que donc ou même qui un TPS qui était qualifié pour TPS ou bien qui éligible pour TPS donc il pral ouvrir un chemin pour gagner donc green card pour gagner résidence en permanent et même monde qui est dans un programme qui c'est DID qui c'est déportation différée donc c'est que ou dans et programme ça il y a monde qui pral capable appliquer pour une résidence permanente mais selon et ça que Newsweek a publié, il t'a fait connaître que faut gagner 5 ans vivre ici. Donc, tu dois connaître est-ce que c'est type monde qui gagne TPS ou bien c'est monde DID parce que non et ça que plusieurs sénateurs sur page officielle tant que Chris Van Hollen et puis l'autre sénateur encore qui appuyé projet de loi ça, il parlait de 3 ans donc pour monde DID mais ou même qui gagne TPS ou bien ou qualifié ou éligible pour TPS donc on et appliqué pour résidence et permanent. Mais loi ça, Jean que nous te dit, c'est une loi qui seulement démocrate. Nous connaissons que démocrate dans le moment, yo pas gagné majorité dans chambre non, donc faut que yo ta joindre quelques républicains pour que loi ça projet de loi ça ta venir un projet de loi bipartisan. Donc bipartisan pour que yo et ta joindre plus force soit bon côté et Sénat soit bon côté chambre représentant donc en chambre représentant lui-même et qui pourra le faire face avec un gros roulement donc gros roulement qui pourra le faire là donc c'est à partir de novembre 2026 pour gagner élection mi-terme et dans élection ça donc gagner majorité chambre représentant yo même yo pral élection donc si démocrate yo même ta gagné chance pour que yo gagne chambre représentant et dans Sénat ou pral gagner 35 places dans Sénat sur 100 qui pral dans élection donc monsieur démocrate là yo gagne gros avantage pour yo même ta reprend contrôle et ta reprend contrôle en congrès soit dans niveau de chambre Sénat soit dans niveau de chambre représentant ça nous relé chambre député donc les amis nous donc il suffit comment que monsieur yo pral accueillir tout pral c'est-à-dire pral englober et opportunité ça qui présente devant yo donc qui ça que administration actuelle a fait donc faiblesse que li gagné est-ce que yo pral prendre toute faiblesse ça yo mettez non avantage pour une faire force pour que yo même yo ta gagné majorité au niveau de chambre non et si monsieur ta gagné majorité c'est que yo sérieux donc un projet de loi ça malgré il pas vraiment intégrer, il pas résoudre problème de immigration aux États-Unis parce que il y a un paquet l'autre monde qui pour gagner résidence, yo pas rentrer dans dossier dans projet de loi ça, yo seulement et couvrir mon TPS et puis DID. Donc il y a monde Dakar, yo pas couvrir, il y a monde qui est rentré là avec yon visa dans main yo et puis yo appliquer pour asile, yo vivent plusieurs années ici et sous asile là donc qui pas gâtant gain TPS mais quand même yo t'es rentré donc yo rentré légalement ici donc yo pas couvrir genre de monde ça yo donc yo seulement est basé sur TPS donc TPS qui c'est vraiment un statut temporaire
donc presque une petite résidence mais une résidence temporaire non parce que presque fait même bagaille que un monde résident qu'a fait sauf que si on voyager en dehors pays faut commander une autorisation et au cas travail et selon ça que le projet de loi ça gagne là-dedans et automatiquement que s'il t'a passé ou ka demander yon autorisation de voyage et même si que demande li pourquoi agréé automatiquement que li pending li en dans et USCIS ou bien et dans entité cap gérer là et c'est pourquoi agréé donc ou ka faire demande de voyage donc ka voyager en dehors de États-Unis donc en amis donc il suffit que pour nous retendre pour nous donc qui ça va passer mais li vraiment et nous vraiment et connaît que le projet en pile difficulté parce que c'est pas une loi qui bipartisan donc il pas gagner aucun sénateur qui endosse li c'est seulement vraiment démocrate qui endosse et démocrate dans moment donc on a que yo en faiblesse c'est pas en majorité c'est eux qui en minorité donc c'est républicain donc c'est eux même qui gagne majorité soit dans le Sénat et soit dans chambre représentants amis et famille nous. Donc jodi juge Brian Cogan li gagne pour li tande donc deux parties yo donc avocat administration avec avocat donc groupe évangélique qui était venu avec un dossier ça devant la justice pour défendre 6 mois TPS haïtien yo eh bien nous après temps qui update qui ça que qui pral sorti dans réunion ça amis nous yo pour nous dire qui ça qui est sorti mais restez branché parce que selon ça et que administration a dit dans lettre liant donc gain en pile possibilité pour ta redésigner TPS pour Haïti mais c'est pas juge là qui a redésigner ça et n'a regardé face à n'a regardé et gens qui ont été considéré TPS pour Venezuela et gens qui ont été considérés TPS pour Cameroun pour Afghanistan les différents pour Haïti parce qu'ils ont été respecté 60 jours exact là qui était 60 jours avant et TPS après une date qui a été désignée pour fin TPS pays ça yo mais pour Haïti jusqu'à présent poko gagné une date qui poko gagné yo poko bail yo poko pour Haïti yo poko sorti officiellement donc en qui décision qui yo prend parce que yo dit yo déjà prend mais c'est temps et il a fait passer donc pour yo et mettre le yo officiellement donc et amis yo donc n'a prétendre qui ça va passer donc c'est pourquoi abonner avec channel ça nous inviter à abonner peser bouton de notification pour qu'à toujours sur Haitian Post on a regarder tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne et surtout même qui États-Unis et Haïti tout ça qui a passé n'a porter le pour n'a rejoindre dans une autre vidéo.